Alors, dans cette vidéo et les deux suivantes, nous allons nous intéresser à l'oral numéro 9 qui est énoncé ici, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la limite de la fonction sinus de x sur x lorsque x tend vers 0. Alors, on voit assez vite que cette fonction f de x, eh bien, elle n'est pas définie en 0, puisque le domaine de définition de cette fonction, c'est tous les réels, sauf le 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. En plus, ce qu'on sait, c'est que le sinus de 0, c'est égal à 0. Donc, quand on va calculer la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x sur x, eh bien, on va se retrouver avec 0 sur 0 si on effectue un calcul direct. Et ça, c'est une forme indéterminée. On ne peut pas conclure, on ne peut pas savoir la valeur de cette limite. Donc, il faut lever l'indétermination. Alors, pour avoir une idée du résultat, on peut prendre des valeurs proches de 0 et calculer leur image par f. Et on va prendre des valeurs plus petites que 0 et des valeurs plus grandes que 0. Donc, par exemple, si je prends f de 0,1, ça va faire le sinus de 0,1 sur 0,1. Et ceci va être égal à environ 0,9983. Il est à noter qu'ici, toute la démonstration se fait avec x en radians. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on est bien avec des radians. Ensuite, l'image de 0,01, donc je suis encore plus proche de 0, cette fois, je vais avoir 0,9998. Et si je prends l'image de 0,01, ça va être égal à environ 0,99999. Donc, les images augmentent, plus on s'approche de 0, et on peut penser que quand on arrive par la droite, la limite est égale à 1. Si on prend maintenant des valeurs plus petites que 0, mais proches de 0, par exemple moins 0,1, on va trouver que l'image de cette valeur, c'est 0,9983. Si on prend l'image de moins 0,01, ça sera environ égal à 0,99998. Et si on prend l'image de moins 0,001, ça sera égal à environ 0,99999. Alors je m'aperçois que j'ai dit juste à l'oral, mais que j'ai écrit faux. Ici, c'est l'image de 0,001. Donc, on peut émettre une conjoncture, à savoir que la limite, lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. C'est donc en fait le résultat que vous devez démontrer dans votre oral. Alors, avant de montrer ce résultat, on va énoncer un théorème sans le démontrer qui est très utile pour l'étude de fonctions trigonométriques particulières au voisinage de valeurs interdites. C'est le théorème qu'on appelle le théorème des deux gendarmes ou du sandwich que je vous ai déjà écrit. Donc, on va considérer trois fonctions f, g et h qui sont définies sur un intervalle ouvert i contenant x0, sauf éventuellement en x0. Alors, si on n'a que f de x est plus petit ou égal à h de x est plus petit ou à g de x pour tout x appartenant à un intervalle i sauf x0, et si en plus la limite de f lorsque x tend vers x0 est égale à la limite de g lorsque x tend vers x0 est égale à L, donc on lui a donné un nom, et bien forcément que la limite de la fonction h en x0 sera aussi égale à L. Alors si je vous illustre ce théorème par un dessin, on va donc dessiner une première fonction f qui n'est pas forcément définie en x0, voilà, par exemple elle a cette tête-là, ça c'est f. La limite de la fonction f
en x0, eh bien, elle est égale au nombre, hop, ça c'est L, hein, ça c'est sa limite. Attendez, je vais l'écrire en blanc, ça sera peut-être mieux, on verra mieux. Voilà, ça c'est L. Et si maintenant je dessine une fonction g, on sait que la fonction g, elle est plus grande que la fonction L, donc elle est forcément au-dessus graphiquement de la fonction g, pardon, et elle a la même limite en x0, c'est aussi L. Eh bien, si maintenant je dessine ma fonction h qui est comprise entre ces deux fonctions, ben, je n'ai pas le choix. Hein, elle doit forcément être ici. Voilà, elle va passer là. Et donc, forcément, la limite de la fonction h quand x tend vers x0 est aussi égale à L. Donc, ce théorème, vous ne devez pas le démontrer. Vous devrez juste dire à un moment donné que vous l'utilisez. Moi, je vous l'ai donné exactement, mais vous, dans la démonstration, vous direz simplement que par le théorème des deux gendarmes, on aura la suite. Alors, pour revenir à la démonstration qui nous intéresse, qui est la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, nous, ce qu'on veut montrer, je rappelle quand même, c'est la limite lorsque x tend vers x0 de sinus de x sur x égale 1, et x0, il a une valeur particulière qui est 0, parce que tout le monde n'aurait pas le même résultat. Eh bien, pour démontrer ce théorème, on va en fait faire une démonstration en deux temps. On va d'abord calculer la limite à droite de la fonction sinus de x sur x quand x tend vers 0. On va calculer la limite à gauche également. Et si on arrive à montrer que ces deux limites sont égales et sont égales à 1, eh bien, on aura que la limite en 0 existe pour la fraction sinus de x sur x et qu'elle est bien égale à 1. Alors, dans le cas de la limite à droite, l'idée, ça sera d'encadrer la fonction sinus de x sur x qui nous intéresse par deux fonctions qui possèdent la même limite lorsque x tend vers 0 pour pouvoir appliquer le théorème des deux gendarmes. Donc, dans la prochaine vidéo, on va calculer la limite à droite de la fonction sinus de x sur x. Et dans une deuxième vidéo, on s'intéressera à la deuxième partie de la démonstration et je ferai aussi quelques remarques sur cette limite qui sont importantes. Voilà.